Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire des ongles un petit peu hivernaux parce que je vais aller me promener dans les Alpes cette semaine là, donc je me suis dit que j'avais trop envie d'avoir des ongles un peu hivers, donc j'ai pas eu le temps de les mettre cet hiver, donc je me rattrape et je peux mettre mes ongles tout simplement parce que je suis en vacances et ça c'est trop cool. J'ai fait pas mal de choses, notamment chez moi. Entre autres, j'ai fait la rénovation de mes toilettes. Vous êtes contents? Vous êtes très contents, n'est-ce pas? J'ai enfin changé la peinture de mes WC. Enfin, la peinture. J'ai repeint du carrelage. En gros, je suis passée de rouge, orange à vert. Et c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus moderne. Même si j'aime bien les décos un peu 60s. Mais là non. Là non, c'était trop. Je suis à jour sur l'organisation de l'anniversaire de mon chéri. Il me manque une seule chose à faire, c'est le diaporama. Et sinon, on est pas mal. Je vais essayer de faire ça demain. Parce qu'en fait, je sais pas, psychologiquement, je me dis ouais, je pars bientôt et tout. Alors que non, j'ai encore un peu de temps. J'ai 2 jours encore tranquille. Là, aujourd'hui, ça a été une journée un peu bizarre parce qu'en gros, ce matin, je suis allée courir. Ça faisait 3 semaines que j'étais pas allée courir. Ça fait mal. Et ma montre en plus a pas pris le parcours correctement, donc j'étais un peu frustrée d'un côté de pas savoir exactement ce que j'avais fait comme performance, et d'un côté j'étais en mode bah t'es allée courir, c'est tout ce qui compte, on s'en fout du reste. J'étais assez contente en plus du parcours que j'ai fait parce que pour le coup j'ai rallongé un peu. Et après je me suis bataillée avec mes ongles parce qu'en gros j'ai racheté des stickers pour les coller et je sais pas si c'est que j'ai mal fait ma préparation ou que mes stickers c'est de la merde. Là j'ai essayé avec des anciens que j'ai réussi à retrouver qui je sais fonctionnent. Donc voilà. Mais j'y réessayerai une autre fois en faisant ma prépa normalement correctement, mais bon, je l'avais déjà fait pareil, écoutez, je sais pas. Donc peut-être que c'est juste que j'ai acheté des trucs nazes, auquel cas c'est chiant parce que comme vous pouvez constater, j'en ai encore pas mal. Ou alors j'ai mal fait ma préparation et auquel cas bah c'était de ma faute et voilà. Mais c'est étonnant, et ce qui est pénible c'est qu'il colle super bien sur les ongles mais pas du tout sur mon ongle à moi. Bref. Donc c'est pénible. Mais bon, c'est pas grave, j'espère qu'ils vont tenir là cette fois, et puis s'ils tiennent pas, bah tant pis, je ferai ça une autre fois. Au pire, sinon je mettrai une autre pause, je sais pas, parce que ça se trouve c'est un souci avec la pause. Alors que normalement toutes les tailles ont été revues. Il y en a plein sur Instagram qui m'avaient demandé où est-ce que j'avais mes ongles, en fait c'est ma meilleure amie qui me l'a fait. Et là cette semaine j'aimerais remettre un peu plus intensément à courir, parce que vraiment... Sinon, je n'arriverai jamais à faire les 10 km. Alors après, je peux tout à fait faire 5 km en courant et 5 km en marchant. Ou 1 km en courant et 9 en marchant, même si 9 en marchant, ça va mettre longtemps. Là, je vais passer quelques jours dans les Alpes. On a projet d'aller se faire un petit spa. Ça va être incroyable. Incroyable. Je vais pouvoir me reposer correctement. Ne pas penser au travail, etc., etc. Ça va être cool. J'ai quand même 2-3 lectures à vous parler, parce que même si j'ai toujours pas terminé Satan était un ange et La papeterie de Tsubaki et le prélude au Ragnarok, c'est les 3 lectures que j'ai en cours, que j'ai commencé. Alors Satan était un ange, je crois que je vous en avais pas parlé, je vous avais pas dit que je l'avais commencé. En gros, c'est un roman de Karine Guébel sur un homme qui apprend qu'il a une tumeur au cerveau, un glioblastome pour être exact. Cette réflexion de oh là là, bah en fait je vais mourir, et ce mec prend la décision, enfin c'est pas vraiment une prise de décision, mais en gros il prend sa voiture et il se casse. Et en gros sur la route il va trouver un gars d'une vingtaine d'années. On va voir les problèmes de ce jeune homme. Et après, bah, je sais pas la suite parce que je veux pas avancer. Je m'en suis arrêtée là à peu près. Je pense savoir où est-ce qu'on va aller, mais je suis un peu sceptique quant à l'histoire annexe du récit. J'ai du mal à continuer à lire pour
la notion de maladie parce qu'en fait, faut savoir que les glioblastomes, c'est des pathologies auxquelles j'ai été régulièrement confrontée ces derniers temps à l'hôpital. Très impressionnant à divers stades de maladie. Et c'est vrai que c'est des tumeurs qui sont très très impressionnantes visuellement et qui touchent le cerveau quoi. Donc après il y a plein de handicaps sous-jacents à cette tumeur là. Et c'est vrai que c'est entre voir le patient, voir la famille, etc. C'est très pesant et du coup je transpose tout de suite au travail quand je lis ce récit-là. Même si c'est hyper important d'avoir ce... Je trouve que ce récit est quand même bien fait sur le choc de l'annonce et sur le choc de ok super, je vais mourir, c'est trop bien. Qu'est-ce que je fais? Toute cette réflexion-là est très intéressante. Après, à voir où est-ce que l'autrice va décider de nous emmener. Pour ce qui est de la papeterie Tsubaki, c'est très bizarre parce que j'apprécie ce que je lis, vraiment j'adore le mood et pour autant j'arrive pas à prendre le temps de m'asseoir avec ce livre-là et de dire vas-y je vais avancer. Alors je me dis vu que là je vais bientôt avoir quelques jours de vacances, est-ce que je vais pas pouvoir prendre le temps de me poser avec ce récit et du coup le terminer tranquillement? Je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai plus de temps d'écouter plutôt que de réellement lire. Donc j'ai avancé sur la Mish Macbeth. Est-ce que je vous ai parlé que j'ai attaqué le tome 2 du Manoir de Castle Cats? J'ai adoré ce deuxième tome. On est toujours sur une fantaisie avec des petits chats. C'est trop mignon. C'était trop mignon et en même temps hyper immersif et en même temps il y a plein de mystiques, il y a plein d'occultes et tout. Et en même temps c'est trop mignon. Franchement c'était trop bien. Je sais pas comment plus développer parce que on est sur un tome 2 et donc je veux pas trop vous en dire. Je suis du coup Kovan qui est notre petit chaton en tant que personnage principal, petit chaton principal on va dire. En fait il grandit au fur et à mesure de ses années d'apprentissage etc. Alors je crois qu'on n'est pas non plus... il a fait que le deuxième cycle, il grandit, il apprend plein de choses et il prend confiance en lui et puis même on a l'évolution d'autres personnages, d'autres jeunes chats. Je suis très intriguée parce qu'il y a l'air d'avoir des péripéties dans les autres clans de chats qui ont l'air d'avoir un impact sur ce qui va se passer prochainement donc je suis très intriguée. Après nous revenons sur notre cher Hamish Macbeth, qui est l'exemple parfait du policier qui ne veut pas de promotion parce qu'il est trop bien dans son petit jardin, plein milieu de la campagne écossaise. Alors je vous avais dit que la fin d'un tome a été un peu catastrophique pour moi parce que pour le coup, on avait avancé sur une partie de l'histoire pour en fait au final tout arrêter et repartir de zéro. Alors j'ai compris un peu l'intérêt et en même temps je trouve ça nul. C'est un peu naze. Sur les derniers tomes que j'ai écoutés, donc le 12, le 13, et là je suis actuellement en train d'écouter le 14, les histoires, elles cassent pas trois pattes à un canard, et pour autant, on n'avance pas plus avec le personnage principal non plus, si ce n'est qu'on a très bien compris qu'il serait littéralement célibataire. Le reste, ça passe le temps. Si, j'avais bien aimé l'enquête avec le dentiste, mais sinon le reste... En fait, ce qui est chiant, c'est que c'est hyper frustrant parce que l'autrice, elle nous montre une évolution romantique un peu du personnage ou évolution avec d'autres personnages secondaires, on va dire, du village et tout. Et pour autant, en fait, finalement, ça n'avance pas et à la fin du roman, c'est comme c'était à la base. Donc, est-ce que c'est une volonté de l'autrice? Mais dans ce cas-là, en fait, on perd l'intérêt de tous les lire d'affilée, quoi. On pourrait très bien les piocher un peu partout et les lire complètement dans le désordre, que ça changerait pas le problème quoi. Il n'y a pas vraiment de fil rouge évolutif. Et c'est ça qui me chagrine un peu. Là je suis en train de lire une enquête où c'est une série qui va être tournée par rapport à un roman et en fait ils sont complètement à l'opposé de ce que l'autrice elle a écrit. C'est pas mauvais mais c'est pas non plus incroyable quoi. Donc voilà, pour l'instant je continue. Est-ce que ça durera? Je ne sais pas. Je pense que j'ai toujours ce micro-espoir de me dire qu'à un moment ou un autre, notre personnage va évoluer dans un sens ou dans un autre. Parce que je ne demande pas d'évoluer dans sa carrière, genre si c'est un truc qu'il veut pas, tant pis, on fait comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui, dans ta vie, va faire que ça va évoluer? Parce que pour le coup, il s'est passé quelque chose avec son chien, notamment, qui a permis, entre guillemets, une évolution du personnage. Entre guillemets. Parce que c'est un événement de vie. Donc là, ça a fait que ça a bougé les choses. Même si en plus, je trouvais que ça avait pas été très bien
écrit, expliqué, etc. Donc je trouvais ça un peu nul. Mais pour autant, il n'y a pas eu plus en termes d'événements de vie. On te demande pas d'avoir un retournement de situation à chaque tome, mais bon, quand même. Mon expérience est toujours un peu la même. C'est sympa, ça passe le temps, mais ça casse pas non plus trop pattes à un canard, quoi. Et ça me fait que ma pile à lire est désormais à 70 livres. Ça, c'est incroyable ce qui se passe. En tout cas, pour l'instant, le début d'année, ces 3 premiers mois en termes de pile à lire est plutôt pas mal. Je suis à moins 29 depuis le début de l'année. Donc on est pas mal. On est pas mal. Bonsoir, je profite de 5 minutes où je suis toute seule au chalet pour vous faire un petit point parce que j'ai terminé la papeterie de Tsubaki sur ma liseuse tout à l'heure. Comme vous avez vu, j'ai passé une journée un peu sympa à regarder la neige par la fenêtre pendant que j'étais dans un spa. Je trouve que la vie est quand même très difficile. C'était génial. Ça a été les 2 meilleures heures de mon existence, je pense. Non, c'était franchement sympa. Hyper relaxant et tout. Puis très étrange de voir la neige dehors et d'être à l'intérieur et d'être au chaud, quoi. Bref, c'était trop sympa. Du coup, j'ai pris le temps aussi de penser mes lectures. Du coup, quitte à être en vacances, autant profiter et lire. Donc j'ai fini la papeterie de Tsubaki. Donc la papeterie de Tsubaki, je sais pas si vous vous souvenez, on suit Atako, une jeune femme qui a récupéré la papeterie héritée de sa grand-mère. Et donc on va découvrir toutes les nuances qu'il existe à écrire une lettre, à être écrivain public. Je connaissais pas ce concept. Je sais pas si ça existe dans les pays autres qu'au Japon. Sûrement que si. Juste on le sait pas. Mais comme il y a tout un rituel sur comment écrire les lettres, sur selon nos intentions, etc., etc. Du coup, je trouvais ça hyper intéressant. Et c'est vrai que ça donne excessivement envie de juste prendre le temps d'écrire des lettres à nos proches, même si on a la facilité des messages. Et après, bah, c'était un roman qui était très cocon, très doudou. On découvre énormément de choses sur le Japon, les facettes culinaires du Japon. J'ai tellement eu envie de manger japonais, surtout que j'adore manger japonais. C'était aussi une très belle façon de rendre hommage à la grand-mère d'Atako. Je sais pas dans quel contexte c'était écrit, mais en tout cas j'ai trouvé ça très très beau et que des fois on a souvenir d'une relation comme étant très négative alors que la personne nous a en fait finalement apporté beaucoup de choses. C'est aussi une façon de se rappeler des petits moments heureux qu'on a pu avoir avec quelqu'un alors que dans notre tête c'était que du négatif, quoi. Parce que notre cerveau a tendance à plus souvent se souvenir des éléments négatifs qui sont forts émotionnellement plutôt que positifs. C'était tout doux à lire, ça s'est lu très vite parce que pour le coup, en fait, les peu de sessions de lecture que j'ai fait, c'était des sessions où à chaque fois j'ai lu énormément. C'est vrai que c'était assez surprenant. Là, je suis en pleine réflexion parce que j'ai 2 livres en cours de lecture que j'ai pas terminé. Le prélude de Ragnarok que je n'ai pas emmené, que j'ai pas sur ma liseuse, que j'aurais dû emmener. Parce que là j'ai qu'une envie. Il y a je sais pas combien de centimètres de neige dehors. J'ai qu'une envie, c'est d'aller me promener avec Sigurd et d'aller taper sur des gens. Et bah non, j'ai pas pris. Après c'était mon édition collector. Est-ce que j'avais sincèrement envie d'abîmer mon édition collector en l'emmenant ici? Non. Après le deuxième choix, c'est Satan était un ange de Karine Gebel.
Et je vous ai dit, le personnage principal a un glioblastome. Est-ce que j'ai sincèrement envie de penser au travail là tout de suite maintenant? Non. Du coup, je suis en pleine réflexion. Je sais pas quoi lire. Je sais pas quoi commencer. J'ai pas envie de lire un Hamish Macbeth parce que j'en ai lu quand même pas mal ces derniers temps. J'ai mis plein de choses sur ma liseuse. Donc peut-être que je vais commencer un truc que j'ai pas dans ma pile à lire. Mais en même temps, est-ce que j'ai envie de faire plus sain? Et en même temps, j'ai de la marge parce que je suis déjà à moins 14, je crois, sur ma pile à lire là, ce mois-ci au mois de mars. J'espère que vous ça va, j'espère que vous passez un bon moment devant cette vidéo. Et salut vous, je vous retrouve, il est actuellement 1h30 du matin. La raison pour laquelle il est 1h30 du matin et vous me voyez dans mon canapé fraîchement plus ou moins installé, c'est que j'ai été de nuit là pendant 2 jours et forcément je mets un peu de temps à me recaler de jour. Dans un contexte plus... comment dire, dans un contexte où j'aurais repris les nuits après plus tard, je me serais pas forcée à me caler de jour, etc. Mais là, comme lundi, je reprends le travail de jour. J'aimerais rester j'aimerais retourner à un rythme un peu plus... un rythme classique, entre guillemets. Et je galère, c'est toujours pareil. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'avant je faisais des nuits et tout, et qu'à chaque fois que je changeais de rythme, c'est toujours un peu la croix à la bannière, bah ça n'a pas changé. Autant aller dans un sens, ça va tout seul, autant aller dans l'autre, j'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile. Bref, bah c'est surtout que là j'ai fait 2 nuits un peu comme ça, parce que j'ai une collègue qui est en vacances, et donc du coup on remplace en faisant des nuits, etc. Et bah forcément, faire 2 nuits là comme ça, alors déjà que mon corps et mon cerveau appréciaient énormément les 2 nuits, bah forcément j'ai en mode trop bien mon rythme habituel, et en fait non, parce qu'il faut retourner dans l'autre sens. Bref, on verra si lundi je suis fraîche pour arriver au travail. En plus c'est un jour férié, donc bien sûr nous sommes en sous-nombre, tout va bien se passer. J'espère juste une chose, c'est que le service sera moins, comment dire, sera le plus léger possible, parce que pour le coup en ce moment je touche du bois, on a de la chance, le service est plutôt léger, alors que d'habitude c'est un service qui est très très lourd dans lequel je travaille. On est plutôt sur une bonne proportion, donc j'espère que ça durera et que lundi ça sera quand même une journée douce. Niveau lecture, j'ai abandonné Blackout science-fiction un peu, où en gros, un jour il y a une coupure de courant généralisée à l'Europe. Je pense que juste ce contexte-là vous exprime à quel point ça peut éventuellement partir en kékébiettes. Le souci, c'est que trop régulièrement on changeait de personnage, on changeait d'endroit. En plus, c'était énormément de termes techniques sur le fonctionnement des centrales nucléaires, etc. Alors ça, c'est un truc qui me passionne un peu. En plus, j'ai la chance d'avoir quelqu'un de proche de moi qui travaille dans une centrale nucléaire, donc du coup, qui de temps en temps a l'opportunité de m'expliquer un peu comment ça fonctionne, etc. Donc je trouve ça hyper intéressant. C'est pas la question. On change tellement de personnages. En plus, il y a des gens qui sont pas intéressants, puis ils ont des réflexions un peu nul, un peu naze, un peu pas intéressant. Combiné à ça le fait que, bien évidemment, on a un peu les galères de qu'est-ce qui se passe si jamais nous n'avons plus d'électricité. Et donc, par exemple, plus accès à la station-service, parce que pour faire fonctionner une station-service, il faut de l'électricité. Après, ça fait partie du contexte du livre, donc ça, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt logique et agréable, enfin, entre guillemets, dans le contexte. Mais pour ce qui est tout le reste, en fait, il y a plein de moments, j'étais là, attends, c'est qui, déjà? On est où? Quoi? Qu'est-ce? Et en fait, sur le long terme, j'arrivais pas à accrocher, parce que
Que tu changes régulièrement de personnage, oui, ça met du rythme. Que tu changes trop souvent, tu me perds. Donc au final, j'ai fini par l'abandonner. Parce qu'en plus, du coup, ça me faisait décrocher, j'étais plus intéressée à l'histoire et tout. Donc je suis un peu déçue parce que c'était sur le papier un roman qui m'avait l'air incroyable. Alors, est-ce que j'ai pas mis assez de volonté, entre guillemets, que j'aurais dû y rester un peu plus, je sais pas. Mais pour le coup, ouais, ça m'a fait tellement décrocher que j'ai dit, ah, c'est bon. Tant pis, je suis même pas allée à 30% pour vous dire, au début j'étais partie en mode, bon, je vais aller jusqu'à 30%, après on verra. J'ai pas tenu. Donc j'ai dit, tant pis, c'est pas grave. J'ai un petit peu avancé, Satan était un ange. J'ai lu 2 chapitres, les chapitres sont très très rapides à lire. Parce que c'est surtout beaucoup de dialogues, donc ça se lit bien, c'est des pistes de réflexion. De l'annonce en fait de cette fameuse maladie, quels sont nos comportements, quels sont les comportements des proches et tout, je trouvais ça très réaliste et très intéressant. Et après c'est plus pour le versant un peu thriller où finalement on va suivre un gamin qui a des petits problèmes avec la justice, bref. Et donc j'étais en pleine réflexion de savoir qu'est-ce que j'allais attaquer parce que j'ai plein de trucs en cours et en même temps il n'y a pas grand chose qui me fait envie, je sais pas pourquoi. J'ai envie de lire, mais j'arrive pas à trouver le truc qui vraiment me hype. J'ai pioché là un livre dans ma pile à lire de printemps. Parce que là, en ce moment, j'ai pris pas mal dans ma pile à lire d'hiver. Le fait d'être allé à la neige et le fait qu'il fasse un peu frais, je sais pas, je dois avoir envie de retourner dans l'hiver. J'ai décidé de me pencher sur Le jeune homme au bras fantôme de Hélène Bonafumura. Je sais pas si je le dis correctement. C'est un contemporain historique un peu. On va suivre Charles dans le Paris du 19e siècle. Il perd son bras suite à un incendie. Il y a une attaque des forces de l'ordre contre un immeuble de la rue Transnonain. Suite au fait qu'il va perdre son bras, il y a un horloger qui va lui donner une prothèse. L'époque où il y a pas mal d'automates et tout. Donc ça me tente un peu. Il y a une toute petite romance de ce que j'ai cru comprendre. Je sais pas trop à quoi m'attendre, ça fait un moment que je l'ai dans ma pile à lire. Celui-là, je l'avais reçu à l'époque où je commandais pas mal de box chez Once Upon a Book. J'aimerais bien refaire un petit peu ce truc-là de commander des livres chez elle. Trop peur de trop me prendre au jeu et de jamais lire en fait. Ou de mettre trop de temps à les lire comme cela, ou alors de trop emmagasiner de trucs. Donc je verrai quand ma pile à lire aura un peu plus baissé. Même si elle progresse, parce que pour le coup, je suis à 45 livres dans ma pile à lire sans suite de saga. Et avec les suites de saga, je suis à 65, un truc comme ça. Je suis partie de 99 début d'année. L'année dernière, je suis partie de 146. On est pas mal. Mais mon objectif là prochainement, ce serait d'attaquer un gros pavé. Alors mon plus gros pavé de ma pile à lire, c'est Billy Summers de Stephen King. Pourquoi pas? En plus, attaquer un gros pavé avec celui qui sait faire des gros pavés, c'est Stephen King. Donc, pourquoi pas? Mais ce serait intéressant parce que c'est vrai que ça faisait longtemps. Après, avec Blackout, s'il faisait plus de 500 pages, je me suis dit, bon, voilà, ça fait un petit peu entre deux, que tout de suite s'atteler à 900 pages et tout. Mais c'est vrai que pareil, je me faisais la réflexion de me dire, mais tu lis que des petits trucs. Et alors, tu lis beaucoup, mais que des petits trucs, du coup. Parce que j'ai regardé un peu mes statistiques sur Livre Addict, et c'est vrai que je lis en moyenne 3800 pages, je crois, un truc du genre. Donc selon les mois, ça me fait plus ou moins de livres, parce que ils sont plus ou moins courts. Et comme j'en lis énormément des cours, effectivement, ça me fait beaucoup de livres. Mais je lis le même nombre de pages. Il va arriver un moment où ma pile à lire n'aura plus de petits livres. Genre là, je commence à avoir atteint un stock de petits livres, mais là, en dessous de 300 pages, j'ai rien du tout. Et je commence à m'approcher dangereusement des 400 pages minimum, donc dans tous les cas, au bout d'un moment, j'aurai pas le choix. Donc je me dis, je vais peut-être prendre le truc un petit peu à l'envers, de me dire, vas-y, je vais plutôt commencer un gros pavé, et comme ça va faire un peu restriction, et je serai dans les moyennes de 500 pages. Je sais pas, on verra. Après, ça dépend, parce qu'il y a des romans de 500 pages, 600, 700 pages qui se lisent beaucoup plus vite qu'un de 250, donc à voir. Bref, je sais pas comment vous êtes par rapport au nombre de pages, si c'est un truc auquel vous réfléchissez ou vous en foutez. Enfin, je sais pas.
n'hésitez pas à réagir un petit peu à toutes ces pistes de réflexion. Sur ce, je vais finir le vlog de Camille, m'atteler à ça et peut-être éventuellement faire une sieste à un moment ou un autre. Qu'à 11h30, je suis censée être fraîche et disponible. Peut-être.